Subotai vient de jouer son tour, il m'envoie un petit message, à toi de jouer. On va tout d'abord voir le replay des événements récents. J'ai bon espoir de saisir l'objectif au nord. Au sud, il y a encore pas mal de résistance, et au centre, sur la colline, ça fight. Là, je vois et la défense antiaérienne qui était engagée par nos blindés. Il y a de la casse. Sur la petite zone urbaine, ici au sud, ça continue à combattre. On n'a pas encore le contrôle de l'objectif. Au centre, on tient les 2500 points, on tient les 3000 points, on tient les 3 objectifs centraux. Si je prends celui à 5000 au nord et au sud, je pense qu'on a des chances d'avoir une position favorable. Après, ça peut évoluer. Hein. On a vu que les A-10 étaient redoutables, que les hélicoptères Apache avaient fait un carnage, et l'artillerie américaine fait aussi très mal. Là, les Bradley qui étaient en mouvement sur la zone découverte au sud sont engagés par des tirs d'ATGM de notre infanterie mécanisée. Destruction des Bradley. Partie centrale, aïe aïe aïe, on perd un squad d'infanterie méca. Et là, ça lutte au sud. Je manque un peu de troupes. Je vais peut-être devoir demander à cette unité-là, qui est en posture assaut, d'accélérer le mouvement pour aller sur la case d'objectif. On va tout mettre dessus. Voir éventuellement... voilà, on se fait taper à l'artille. J'espère que ma contre-batterie pourra réagir. Voilà, les derniers Bradley qui sont dans la zone dégagée au sud se font shooter. Je reconnais que c'est pas un scénario facile pour l'OTAN, hein, puisqu'on a des capacités apocalyptiques, du chimique et du nucléaire tactique. On a toute la panoplie la plus désagréable, je dirais. C'est même plus de la haute intensité, là c'est de la très très haute intensité. Hein. C'est très intéressant. Un scénario que j'aimerais tester également avec l'OTAN face à cette marée rouge. Et je pense que c'est un scénario compliqué, dans le sens où il faut tenir des objectifs tout en étant très dispersé pour économiser ses forces en cas d'utilisation de chimique et du nucléaire tactique. Par contre, là on prend cher au nord. C'est l'artillerie américaine qui tape notre infanterie méca. Là, on aperçoit du tank en mouvement à longue distance. Et T-72 sous feu. Ok, on en détruit un. Il n'identifie pas à cette distance l'unité qui a été détruite. C'est un tank détruit. Ah, il y a du monde là qui arrive. Il a la cavalerie blindée qui arrive en contre et qui détruit un T-80 BV. La contre-attaque américaine au sud, ouais, il y a une colonne de tanks là. C'est peut-être le bon endroit pour lâcher les Mi-24. Hein. Là, ils sont en format assaut, mais ils ont des pertes, hein, les Américains. Un Abrams détruit. Ouais. Il y a de la casse, ils se défendent bien, les Allemands. Là, tout au nord, notre infanterie se fait également taper par de l'artillerie. On est quasiment à la moitié de la bataille. Prochaine cycle d'ordre dans 30 minutes. Très intéressant. Ok. Là, on avait demandé un tir d'artillerie sur cette petite zone où on avait repéré tout à l'heure une force allemande. Ouais, ça touche. Là, c'est nos mortiers qui tapent cette unité de para-allemand. Ça touche. C'est assez réaliste parce que les mortiers en forêt, c'est vraiment dévastateur. Sur le bois, ça fait des shrapnels. Voilà, là, tout au sud, les Abrams ont des pertes. C'est bien, ils sont à découvert. Ouais, on a cassé un platoon d'Abrams là. L'artillerie américaine nous fait toujours mal, elle rend bien les coups.
Les mortiers continuent à tomber au centre. Il reste 3 groupes de Jaeger a priori, enfin entre 2 et 3. Et au sud, on contrôle toujours pas la ville. Aïe aïe aïe, il y a du blindé qui arrive aussi au nord. Alors on va devoir répartir notre support. J'envisage probablement les hélicoptères de combat Mi-24 au sud et 13 au nord. Ouais, parce que c'est au nord que ça arrive là. On les aperçoit ici en haut, à gauche de la carte là. Mais Su-25. Les hélicoptères de combat pour chasser la colonne blindée qui attaque. Ouais, bon, là, on est bien placé là. Là, les tanks en ville, ils font un carton. Ça fight. Ouais, il faudra qu'on ajuste un petit peu la posture là au nord. Donc là, il est obligé d'éviter le champ radioactif. Il va devoir passer en clair, il va devoir franchir la rivière. Au sud, Nota 80 BM, compagnie de blindés, fait le job. Là, il tire à très longue distance, nos tanks. Et ici, on continue à tapoter au mortier. Alors ça, je suis pas certain que ce soit mon artillerie qui tape. Là non plus, en fait. Alors, pour saisir une zone urbaine, en général, j'aime bien l'encercler et verrouiller les accès. Là, l'accès est verrouillé par le champ radioactif. Au sud, on verrouille avec les forces blindées et on assaille. Je suis un peu short parce que ma compagnie d'infanterie s'est fait complètement allumer par l'Apache et a été très affaiblie pour le combat de mêlée. Mais on a quand même du monde là. Hein. Ouïe ouïe ouïe, on perd du blindé là. Ah non, on a détruit un quartier général des Falschineg. Bon, le point le plus dangereux, c'est là au nord. Là au sud, plein sud, on est pas trop mal placé. Ouais, là on va avoir de la casse au nord. Suboteil joue bien son contre. Hein. Au sud, il est mal tombé. Parce que bon, j'avais le verrou, mais là au nord, ça peut être hyper dangereux pour moi. Tir d'ATGM. Ok. Avec c'est la compagnie d'infanterie qui a des missiles des Concurs, des missiles soviétiques. Alors 2 Abrams également, ouais, c'est du Concurs. Missile anti-char. Ça doit être philo-guidé, je pense. Ouf, on tombe encore sur 3 Jaeger group là, dans les bois. Bon là, au nord, on inflige des pertes. On sent qu'il y a une force importante qui arrive. Hein. Classified, 3 tanks, ok, contact 120. Alors quand chaque contact est identifié par un numéro, ça c'est pour les rapports radio, si tout est imprimable dans le jeu, c'est vraiment une simulation, ça peut être exploité a posteriori, analysé, pour les fans qui veulent vraiment rentrer dans le détail, en sachant que ce jeu a une déclinaison professionnelle, qui coûte très cher, avec des licences professionnelles, un environnement sécurisé, la possibilité de créer des scénarios, voilà. Donc, nous on est sur la version commerciale, j'ai jamais vu la pro, mais j'ai regardé un peu les caractéristiques et c'est vrai que ça laisse aussi la porte ouverte à un troisième intervenant, comme un arbitre en fait, qui peut en cours de jeu faire intervenir des événements supplémentaires qui sont scriptés, qui peut modifier en cours les paramètres de la partie. Voilà, donc ça donne beaucoup de dynamisme et de réalisme en fait aux scénarios qui sont joués. C'est comme s'il y avait un Deus Ex Machina qui adaptait le scénario en temps réel pour l'équilibrer, pour surprendre, comme en vrai en fait, pour mettre beaucoup plus de friction encore. Il y en a déjà pas mal, je trouve là. Enfin bon, revenons sur notre partie, à nos moutons. Là, je prends assez cher, l'artillerie américaine tape un peu partout.
Au sud, on voit que les blindés ont été réduits. Au nord, également. Ils sont complètement à découvert en ligne de portée de mes ATGM. La luminosité est à 100%, donc là, on a, avec la plus légère, une visibilité à 10 000 mètres. Donc ça fait 5 clics, voilà, l'infanterie ici, elle voit tout ce qui arrive ici en zone claire. Au nord, on élimine un groupe de scouts. Là, par contre, il y a des paras allemands un peu partout, là, ils sont pénibles et ils vont nous harceler. Ils sont en plus en mode assaut, ils vont attaquer mes tanks. À peu portant, je vais avoir mal, hein. Même s'ils sont pas très nombreux avec l'armement anti-char. Là, c'était nos mortiers qui continuent à taper. Je crois que les Jaegers se sont dégagés après avoir suivi des pertes. Là, notre infanterie mécanisée prend cher aussi. Alors, j'ai un deuxième groupe derrière. Il faudrait que je puisse passer à l'assaut. Et je suis fort content de ne plus revoir cette Apache qui aura décimé, qui aura fait très très mal sur ma colonne à progression et qui aura fait mourir mon infanterie. Et taper un peu partout en fait. Hein. Ok, il reste 19 minutes à simuler. C'est à peu près 1 minute par 3 secondes quoi. Hein. Ça va assez vite. Parfois un peu plus quand il y a beaucoup d'actions simultanées, comme on est en asynchrone. Je crois que c'est le seul wargame qui a ce niveau de complexité qui utilise un mécanisme de jeu asynchrone. Il y a peut-être Command Modern Ops aussi qui utilise ce mécanisme. Voilà, c'est aussi du simulateur très pointu, qui est, je dirais peut-être plus orienté aérien, mais il simule aussi les opérations terrestres. Celui-ci là, Flashpoint Cold War, est vraiment adapté aux opérations terrestres. Aéromobile depuis cet opus, puisqu'on peut transporter des troupes par hélicoptère, faire des assauts aériens, des posées d'assaut. Il se complexifie. Alors, Airstrike, ça c'est notre commande support qui a demandé automatiquement, sans qu'on fasse d'action, une intervention aérienne. Donc ça c'est une bonne surprise. On avait du Sukhoi en attente. Il frappe. Ouais, il détruit des ATGM. L'intervention est tombée à point nommé. Là on sait qu'il y a du tank, hein. Je pourrais balancer du Sukhoi 25 aussi. Et là il y a du QG. Le Close Air Support c'est efficace. Bon, au sud, là il est parti en mode assaut, en mode écran, il est revenu, il a fait un avant-arrière là qui lui a coûté cher. Par contre il a identifié ma position, il se fait taper à l'artillerie. On va avoir de la casse. Ouais, encore de l'artillerie. Je pense qu'il a des pièces d'artillerie sur cette zone là. Ça vaudrait peut-être le coup de tenter avec mes hélicoptères, je vais regarder le score, de tenter une attaque sur ses arrières. J'aime bien jouer ça. On tient pas encore l'objectif là, hein. Les 5000 points sont pas saisis. Il faut qu'on rentre dessus là. Même si la zone est plutôt sous contrôle. Là c'est pareil, on le tient pas encore. Il lui reste a priori, je pense, une section d'infanterie là. Au départ il y avait 4 Bradley identifiés, 2 mech squad, une calibre 50 et une équipe TOW anti-char. Il doit en rester une pièce, une unité, probablement un squad d'infanterie. Là, on avait notre artillerie qui était à la demande, qui frappe pour venir en soutien de nos unités d'infanterie qui sont en contact. Il y a de la casse. Donc là, on a encore classifié 3 tanks. Bon, tous les tanks américains sur scénario, c'est de l'Abrams. Donc je vais repérer la position entre le 08, je dirais hexagone 1109. Ils sont notés ici, là, vous avez les coordonnées de l'hexagone, l'élévation, le pourcentage de couverture dans l'hexagone pour se protéger, le pourcentage, enfin pour se dissimuler, 20% c'est pas beaucoup, et la capacité de mouvement, donc c'est une classe très mobile.
la mémorise 1109. Si j'ai de l'aviation dispo, je vais demander une sortie. Alors, 33. Ok. Bon, heureusement que c'est un scénario assez improbable, hein. Nucléaire tactique plus chimique. C'est improbable, mais dans les années 90, ça pouvait être plausible. Ça pouvait être plausible. Puisque tous ces moyens étaient développés à disposition et étaient intégrés dans la doctrine des forces du pacte de Varsovie. Alors là, ça avance bien, à nous de jouer. Donc hexagone 1109. Hexagone 1109. Que je le retrouve ici. On va demander une intervention aérienne. Donc off map air. Allons-y pour un airstrike ici. C'est parti mon kiki. On va également demander sur cette zone là qui est boisée, sur laquelle j'ai pas de visu actuellement, un airstrike. Off map holding, ok. Donc le premier fait une sortie, celui-ci il est en reste non supply, donc celui-ci airstrike. On va frapper la zone là. Ok, on valide. Pour le reste, là, on s'assure que l'infanterie... Ouais, on va la laisser en mode assaut ici. On sera peut-être un peu court, hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah, air defense. Ok, c'est de la défense antiaérienne. Là, on est au contact, ça devrait bien tourner. Là, on est pas mal. Ici, on garde la position. Finalement, avec nos blindés, on reste en réserve. Là, on n'est pas trop mal. On va garder cette position-là. Je vais juste faire une demande d'assaut ici, parce que c'est ce groupe d'infanterie et des missiles anti-chars. Donc, ça peut être utile. Là, alors, avant de lâcher les fauves, on va commencer par voir déjà leur payload. Qu'est-ce qu'ils ont comme armement? Alors, système, sensor, weapons, air defense capable, ok, limité, fast fire rate, ça c'est le canon de 37 mm, ok, portée 1800 mètres, d'accord, au canon. Slow fire rate, donc des missiles anti-char à 5 km de portée, entre 400 et 500 km. Donc 4 carrés. Des cocones anti-tank missiles 4, pareil 5000 mètres. On en a combien? On en a 4, on en a 8. Et des roquettes, donc ça c'est toujours sympatoche. En appui. On va, avant d'engager tout ça, avant d'engager les monstres, regarder où on en est sur les conditions de victoire. On est dans le vert. On est dans le vert. On a l'ensemble quasiment des points de victoire hormis un, celui qui nous reste au sud, il nous manque 5000 points. La force ennemie est réduite à 56%, nous on est à 87%, on peut se permettre de prendre quelques risques et de la jouer un peu cool avec les hélicoptères de combat. Donc on va se mettre en mode chasse et on va partir chasser. Moi j'ai bien envie de tenter ici, ici, ici et là. Avec le premier en format écran. Je vais juste checker les procédures sur le manager. Alors, il tire à discipline de feu, maximum range, perte acceptable, je vais mettre minimal. Il se relocalise après avoir pris un tir direct, et je l'applique à toutes les unités hélicoptères. Voilà, comme ça son petit copain, enfin le binôme de petits copains à côté fera pareil. Il va se mettre en mode chasse. Il va passer un peu plus au sud. Il va croiser par ici pour remonter. Par là, on va suivre les axes routiers pour venir full au nord. Même ici. Format écran. Pour l'artillerie, à la demande. À la demande. Je vais la faire bouger.
en mouvement rapide. On va la placer là. Celle-ci également, mouvement rapide à la demande. On la place là. La troisième, mouvement rapide à la demande. On la place ici. Ça permettra d'avoir plus de portée. Et le QG, on va le placer juste à hauteur du pont. Et il doit nous rester cette unité qui va également, on l'avait oublié tout à l'heure, faire un mouvement rapide ici pour se placer à la demande. Elle apportera du soutien aux besoins. On lance le tour. Donc là, notre infanterie se bagarre avec les Allemands. Ah là, on subit des gros tirs d'artillerie. J'espère que ma hors-carte va contrer. Il faudrait que je check ça. Normalement, elle est en contre. Là, l'infanterie bouge. Les hélicoptères démarrent. Alors, on a 4 Mi-24. Sacrée puissance de feu. L'infanterie allemande vient de perdre 2 squads. Je crois que les Afghans appelaient les Mi-24 le chariot du diable. Quand ils les voyaient arriver, ils aimaient pas ça. Bon, après, ils ont eu des missiles anti-aériens, des Stinger pour les contrer. Mais avant d'avoir ce type de matériel, et même encore après, ils les aimaient pas trop. Les mecs qui sont blindés pour résister aux armes légères, jusqu'à un certain point, hein, qui transportent des paniers de roquettes, des canons, des missiles anti-chars, il y a vraiment toute la panoplie. Et il a de la gueule. Bon, l'Apache aussi est très efficace, hein. On a pu le voir, c'est bien simulé dans le jeu. Et je pense pas qu'il y ait de biais sur la qualité des hélicoptères américains. Pour l'instant, on se fait pas accrocher radar, on se prend pas de tir de manpad. Les hélicoptères passent crème. Voilà, tranquillou. Ah, là, on engage. On trouve du monde. On engage une section d'infanterie. Là, on engage du blindé américain à très courte portée. 400 mètres donc. On en détruit 2. On arrive sur un endroit un petit peu croustillant. Là, nos blindés sont face à un groupe de chasseurs. On a quand même 11 T-80. Un groupe de chasseurs doit plutôt se planquer, je pense. Là, c'est pareil. On engage. Alors, les munitions vont baisser rapidement. Ah, dernier squad d'infanterie a été neutralisé. Ici, c'est comme à l'exercice, on a tapé un Bradley et on approche sur du tank. Je crois que j'avais également demandé une frappe aérienne hein, sur cette zone. 2 Abrams détruits par des missiles cocon anti-tank. Ah, là on perd du monde. On se fait attaquer. Je pense que j'ai perdu un hélico qui s'est fait abattre par une mitrailleuse de calibre 50. Ah, je suis trop près là. Là c'est un peu imprudent. Bon, il se fait abattre hein, à mon avis. Et on a un Abrams détruit au canon, 30 mm. Par l'hélico. Encore un Abrams détruit au canon. Là, à longue distance, tir de missiles anti-char par la deuxième escouade d'hélico. Mi-24 continue et détruit encore au canon un M113. Un véhicule de transport blindé, le M113. Encore tir à longue distance. ATGM, ça touche. Ça tire la TGM. Là, ils ont pas le moral, ils survolent la zone radioactive. Je pense pas que ça les affecte, on va voir. Airstrike. Alors, avorté. Ok. Avorté. Force. Ok. Je pense que le fait que mes hélicoptères soient sur zone, ça a avorté la frappe. Par contre, au nord, on avait localisé une zone tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Air Défense, il a une unité anti-aérienne ici, c'est des canons Vulcan. Il n'a pas touché nos avions. Les avions engagent 4 Abrams. Qu'est-ce que ça dit? Sans effet, a priori. Ah, si.
Je crois que les Abrams y sont passés. C'est bien. On sait qu'il y a de la couverture aérienne au nord. Au sud, on a toujours notre hélicoptère qui vide ses paniers de missiles. Là, on va au corps à corps en ville. On a neutralisé un groupe d'infanterie mécanisée. Les hélicoptères en maraude. Plein sud. Un Abrams détruit au canon de 30 mm. Je pense qu'il restera plus beaucoup de munitions dans le dernier hélico, là. Il fait mal, hein. Là, à longue distance, T80 tir, la TGM de la deuxième équipe d'hélico, appui. C'est vraiment la mêlée. Hélicoptère. Alors là, ça tire. Et encore de l'Abrams ici. Il faudra que je te demande une frappe aérienne, hein, quand même, ici, là. C'est dommage qu'elle ait été avortée. Là, on doit taper M106, c'est des mortiers. Allez, ça mitraille. Ok, on les tape au canon. Bah, cet hélicoptère d'attaque, il fait le boulot. Hein. Franchement, là, il reste sur la zone. 24% de morale, 33% de munitions, il est presque à sec. Mais il aura fait mal. Alors, turn regeneration is over. Next order phase belongs to your opponents. Donc c'est là le tour. Et pour Subotai. Voilà, je lui envoie le tour. Subotai a joué son tour. Donc voilà, on va voir le replay. Effectivement, on voit que les cycles d'ordre se sont bien rallongés pour les Américains. Ils sont sur 68 minutes. Il va rester peut-être 2 tours pour lui et 4 pour moi. Pour le reste, comment ça se passe? C'est un tout petit tour de 6 minutes avant qu'on ait un cycle d'ordre. Nos hélicoptères de combat chassent au sud, ici, là. 2 Abrams détruits. Là également. Ouais. Au canon. Celui-ci repart en arrière. Alors, pourquoi est-ce qu'il se sauve? Hello attack, subunits. Alors, KMO 31%, readiness 49%, morale 22%. Ok, il va se reposer. Hein, il est fatigué, il a plus de missiles anti-char pour gérer les Abrams. Voilà, il lui reste plus que son canon, ses roquettes. Donc on va le laisser rentrer. Là, on continue nos patrouilles. Ici, il nous reste à saisir cette zone-là. On va demander un assaut avec ce groupe d'infanterie pour tenir la position. Il reste à prendre la zone. Partout ailleurs, on est pas mal. On a saisi ici la zone. J'aimerais que cet hélicoptère-là fasse ce transit vers le nord. Et pour le reste, on touche à rien. Allez, on lance. Allez, survole la zone radioactive. Ok, luminosité 100%, il commence à pleuvoir. Là, on a trouvé l'Apache. S'il est au sol, ça serait pas mal qu'il se fasse engager. Ici, là. Sur cette zone-là, 10-17, Apache. Ok. Il est peut-être en rest and resupply. Ça mériterait une frappe d'artillerie, ça peut se tenter. L'Apache que Subotai aura super bien joué en début de partie, qui aura été dévastateur sur ma première colonne.
On est en victoire tactique là. On va se méfier quand même des capacités américaines qui sont encore en arrière de la carte. Là, émission radar, c'est quoi? C'est probablement une défense antiaérienne au nord. Pas bon pour le matricule de mes hélicos. Ouais, c'est de l'autocanon, c'est du électrique. Voilà. Donc là, c'est de l'autocanon, ça doit être du Vulcan. Il engage le Mi-24, qui a de quoi se défendre logiquement, il devrait pouvoir riposter. Là au sud dans la ville, ça mitraille. Aïe aïe aïe, les hélicos sont mal embouchés là. Allez, riposte au moins. Non, il fonce, mouvement rapide. Il privilégie la mobilité, on va en perdre. Hein. Ok, là on a du mortier. Ça va être à nous de jouer. Dans 2 minutes, du mortier et du tank. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. On va faire un Mi-24. Ok, bon. Et très au sud, ce squad d'infanterie nous résiste. Alors, on y va pour l'artillerie. Alors, barrage hautement explosif en tir de neutralisation. On va le mettre ici. On va en balancer 30. Idem. Tir de neutralisation ici. On va en balancer 30. Neutralisation ici également. Je mets un petit peu d'artillerie aussi par là. Je garde le reste à la demande. Là, il faut vraiment que je prenne le point, donc on insiste. Ensuite, est-ce que je demande une sortie aérienne pour frapper la zone là qui semble encore intéressante? Bon, lui, il va nous faire un format chasse, mais suivant une route très différente. Il va revenir en arrière. Format écran. Voilà, il va essayer de s'éloigner de cette zone-là. C'est de la défense antiaérienne. On peut peut-être demander de la hors-carte au niveau aérien. Oui, on a des Sukhoi 25 qui sont dispo. Je vais demander un airstrike ici pour être sûr. Un airstrike là pour être sûr. On a vraiment des moyens hein, sur cette partie. Un airstrike ici. Et le dernier là. Ensuite, on va aller voir un petit peu le rapport d'intelligence. Le renseignement dit quoi? Le renseignement identifie des forces quand même blindées à hauteur de cette colline là. Ouais, il y a peut-être du tank à nettoyer encore. On verra tout à l'heure. Niveau guerre électronique, on n'est pas mauvais. On a une chance de détection du QG radio de 39% par radio. La météo, bon, voilà, on avait vu, elle était pluie légère. Et au niveau des informations relatives au scénario, voyons voir où on en est. Ouais, on est dans le vert. On va essayer d'aller sur la décisive. Je voudrais voir le kill ratio. Alors, personnel logistics. Non, c'est pas ici. Autant pour moi, c'est pas ce tableau-là qui m'intéresse. C'est dans les rapports d'intelligence. On doit pouvoir voir kill claims ici.
67 tanks au tapis. Alors au-delà de l'artillerie et des nukes, ce sont les hélicoptères d'attaque qui ont fait du score. Et un Sukhoi 25 qui en a détruit 4. Également quelques blindés là qui ont fait du score, hein. Ça c'était au nord. Les tanks de la garde qui ont fait mal. On lance le tour. Toujours des combats pour ce dernier squad d'infanterie américaine qui tient l'objectif. J'aurais perdu pour l'instant 2024, un par section. Là on tombe sur du blindé, ça tombe bien, il engage au canon de la Brahms, il en détruit un. Il l'avait pas localisé dans son premier passage. Ça se prend. Bon, les Abrams sont des mitrailleuses de calibre 50 pour se défendre contre les hélicos, donc ça peut être dangereux quand même, hein. Là, il prend un peu de champ, l'hélicoptère. Notre artillerie frappe la zone où on a identifié tout à l'heure un Apache. La zone où on a identifié tout à l'heure une défense antiaérienne. Et des mortiers. Sans garantie. Là, on tape sur un QG ouest allemand, des Fallschirmjäger. Là, on voit de l'infanterie américaine qui en ville était auparavant dissimulée, on la voyait pas, elle apparaît. Deux groupes d'infanterie. Alors, on a détruit, je l'espère, le Vulcan. On peut pas identifier le contact. Electronic Emission Only. Je sais pas ce que c'est. Je pense que si l'hélicoptère était en vol, il a dû décrocher et on l'aura pas touché, cette Apache. Après, on tape la zone. Ok. Bon, le scénario porte bien son nom, hein. Armageddon's Down. C'est l'Armageddon. Là, notre hélicoptère a identifié a retrouvé la position du quartier général des Fallschirmjäger, il a bougé, hein. Il est descendu légèrement au sud. On va peut-être l'engager au canon. Ici, toujours cette infanterie américaine qui nous empêche de saisir l'objectif. J'en ai absolument besoin. Alors, il nous reste 1h30 de temps simulé pour l'attraper. On verra ce que ça dit. Sinon, l'autre option, ça va être de faire un support d'artillerie. Ah, tiens, là, on découvre de l'infanterie, des Abrams, un QG.
Avec 2 Abrams. Ah ouais, c'est son QG de blindé ça. M113, Abrams, la partie radio. En bord de carte. Ok, ça échange de tir. Ok, l'hélicoptère décroche suite à avoir été engagé par des tirs directs. Sur cette petite zone là, donc je vais mémoriser l'hexagone. C'est le 0221 et un QG. Ok. Donc son Apache n'a pas été affecté par mes tirs d'artillerie, il est toujours là. Ah, son QG a bougé. Il est en mouvement rapide. C'est pas la peine que je regarde trace de la position. Il a tiré quelques roquettes sur ses... Mon hélicoptère a tiré quelques roquettes sur l'unité. Là, il y a un tir de barrage qui est demandé par les unités qui sont proches, donc c'est un tir de barrage automatique, hein. Je ne l'ai pas sollicité celui-ci. Ça fait décrocher l'infanterie. Ouh, il y a du monde là. Le Sukhoi 25 identifie de l'infanterie, du Bradley et donc l'hélicoptère. Là, sur ces 3 cases là, il y a de quoi faire. Donc il fait un passage. Sukhoi 25, il détruit une section d'ATGM, un Bradley je crois. Donc là il a frappé fort. Donc ces 3 cases là, sur Grafschaft, 10-16 juste au-dessus et juste en dessous. Au nord, le Sukhoi 25 s'engage. Ok, il frappe au bon endroit, il tape du blindé. 4 Abrams. Là, il est dans une situation difficile hein, sur Bataille. S'il avance, il est sous le feu de mes ATGM en terrain clair parce que je suis à portée. S'il reste ici sur les arrières, bah, j'ai localisé hein, la zone. Ça peut être mauvais pour lui aussi. Sur la P17, là, c'est la puissance des Sukhoi 25 qui me permet de faire de la casse. Mon Ampère 1 a été détruit par la défense antiaérienne de Subotai. Le Vulcan, là. Donc la frappe sera moins impactante. À tape, mais moins fort. Perdre un avion, ça va me coûter cher au score. Ok. Bien. On est pas mal. Le cycle de commandement, mon cycle de commandement va s'arrêter dans un instant. Pour passer, probablement pour quasiment le dernier tour, à Subotai. Ça finalisera le cycle autant. Là, nos hélicoptères accrochent encore un blindé. Et il reste encore un blindé ici. Il reste 2 tanks enfin, et des unités de commandement. Ok.
Turn resolution is over. On va envoyer le tour. À Subotai, qui va peut-être pouvoir réagir un petit peu, quoi qu'il en soit. C'est pas évident avec le nucléaire tactique que j'ai utilisé d'entrée de jeu, plus les gaz, de mener une résistance très organisée sur le centre et sur la zone urbaine du bas. Avec plaisir, j'inverserai les rôles pour une prochaine partie, pour équilibrer tout ça. Voilà, j'envoie le tour, affaire à suivre.